Les historiens supposent que c'est vers 250 avant notre ère que la tribu celte des Bellovaques arrive dans la région. Elle construit sur les pronts rocheux qui dominent la vallée de l'Anos un lieu de refuge et de marché qui est devenu la Civita Bellovacensis sous l'occupation romaine. Le site de Belvès se situe sur le territoire de la Civita gauloise des Pétrocores. Les traces d'occupation gauloise sont ténues, essentiellement toponymiques et numismatiques, et suggèrent l'existence d'un oppidum proche, mais il n'y a aucune trace à Belvès même d'une agglomération gauloise. Un type de drachme gauloise en argent, la monnaie répertoriée sous la référence S213 et attribuée aux Pétrocores, est désignée sous le nom de drachme du type de Belvès. Il a été trouvé peu d'éléments archéologiques de l'époque gallo-romaine. L'église Saint-Victor de Sagela est construite sur le site d'une villa gallo-romaine. Les Visigoths arrivent dans la région à partir de 416. Ils semblent avoir laissé leur nom au site de Pégodou, Podium Gothorum. Après la bataille de Vouillé, en 507, les Francs de Clovis s'installent dans la région. C'est l'ermite Saint-Navy, vivant dans la forêt de la Bessette près de Saint-Avy-Seigneur, qui va diffuser le christianisme dans la région, entre 530 et 570, et installer les premières paroisses. En 629, le Périgord avec l'Aquitaine devient le royaume de Charibert II, demi-frère de Dagobert, mais il meurt en 632. À partir de 660 vont apparaître les premiers ducs d'Aquitaine marquant le souhait d'autonomie de la province. En 731, Charles Martel va entreprendre de lutter contre le duc d'Aquitaine, Eudes, en l'accusant d'avoir rompu le traité signé en 720. Dans sa recherche d'un appui, il s'est allié au gouverneur Munuza en lutte contre le wali d'Espagne Abd el-Rahman. Ce dernier, après avoir tué Manuza, attaque le duc Eudé et envahit l'Aquitaine. Abderrahman prend Bordeaux et bat le duc à un passage de la Dordogne ou de la Garonne. Ce dernier demande refuge auprès de Charles Martel. En 732, les deux armées, franques et arabes, se font face près de Poitiers. Charles Martel remporte la bataille de Poitiers, en 732. Le duc doit reconnaître la suzeraineté de Charles Martel. Un drame va se dérouler au pied de Belvès. En 768, le duc d'Aquitaine Waifre, ou Gueffier, pourchassé par Pipin le Bref, s'arrête près d'une fontaine qui va prendre son nom en souvenir, Fontgoffier, avant d'être assassiné par Araton, le 2 juin 768. L'Aquitaine passe sous le contrôle du roi Pipin le Bref. De retour de son expédition en Espagne, en 778, et après Roncevaux, Charlemagne s'est arrêté à l'abbaye de Sarlat. Il nomme, en 779, Wynbald, premier comte du Périgord. Charlemagne fait de son fils Louis le Pieux, le roi d'Aquitaine en 780. C'est en 830 qu'apparaît Belvès dans les textes. Un monastère a été créé à Montcuq, quelques années plus tôt, le monasterium belvacense. Ce monastère va être détruit en 848 par les Vikings ou Normands. Reconstruit en 853, il est à nouveau détruit et les habitants doivent se réfugier dans la forêt de la Bessette où vont être bâtis des donjons sur motte dont la mémoire est conservée dans la topographie. En 993 apparaît un mal terrible en Aquitaine, faisant plus de 40 000 morts, le feu sacré au mal des Ardents. On expose le corps de Saint Martial à Limoges et le mal s'apaise. Il réapparaît encore plus grave en Périgord et en Limousin en 1070. Nouveau pèlerinage à Saint Martial de Limoges et on transfère les reliques de Saint Pardoux d'Arnac de Pompadour à Limoges. Le mal cesse, mais une nouvelle poussée de la maladie se produit à partir de 1092. Les reliques de Saint Pardoux sont transportées dans la région en procession. La maladie s'arrête. Beaucoup d'églises de la région vont alors être placées sous le patronage de Saint Pardoux.